Il est grand temps de redonner place à la bonne musique gospel. Une explosion de talent va se faire retirer du sol congolais. Fast Gospel, toujours en production, chaque vendredi de 15h30 à 16h30. Fast TV vous produit de la bonne musique gospel, ici chez nous à Goma. Et attention, MC Polyvalent serait toujours à la compagnie de cette émission. Ma vie est pleine d'histoires, plein c'est qui mon passé plein de couloirs. Non, je n'étais pas courtois, j'aimais les pouvoirs, j'aimais la gloire. De petits pas d'obéissance, j'ai fait chaque jour pour ma croissance. Prêcher l'évangile en puissance, afin de donner à ma... Beaucoup de choisir Fast Gospel, votre émission, et qui a réussi à casser tous les codes, mais également tous les records de la ville de Goma. Bienvenue dans cette très belle partie. Aujourd'hui, nous serons avec l'artiste Damas Foulessi, mais également venez découvrir ce qui se passe dans le gospel d'Ikivu, bien sûr, l'actualité et du gospel d'Ikivu est en train de grandir de plus en plus, il est en train de prendre de l'ampleur. Il se passe des phénomènes, mais également il se passe des cracks dans l'actualité du gospel d'Ikivu, mais également avant toutefois qu'on commence cette partie, je vous propose de suivre la chanson de l'artiste Damas Foulessi sur vos écrans. Y'a quelqu'un qui m'a aimé. Son amour est plus grand pour moi. Y'a quelqu'un qui m'a aimé. Son amour est plus grand pour moi. Cet homme a pris toutes mes peines, mes blessures et toutes mes faiblesses. Cet homme a pris toutes mes peines, mes blessures et toutes mes faiblesses. Oui, j'aurais pas le prix à payer. Quel amour aussi grand pour moi. Quel amour inconditionnel, son amour inconditionnel. Oui, j'aurais pas le prix à payer. Quel amour si grand pour moi. Quel amour inconditionnel. Son amour inconditionnel. Le monde m'aimerait pour ce que je suis, mais toi tu m'as aimé tel que je suis. Pour mes péchés tu as payé le prix. Sauvé, t'as accepté. Mesdames et messieurs, les ciels s'éclaircissent dans cette très belle émission Fast Gospel. Mais également, je suis en train de vous souhaiter meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Fast TV, la chaîne de la nouvelle génération. Merci de nous suivre dans cette très belle partie. C'est la première émission du mois de janvier 2024 Fast Gospel. Nous vous aimons depuis quel coin de la ville vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, envoyez-nous vos messages sur les 97 0039 086. Les numéros se trouvent en bas de l'écran. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Damas Foulessi. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs et fidèles à l'émission Fast Gospel. Et nous disons aussi merci pour l'accueil. Voilà, merci beaucoup Damas Foulessi. Sentez-vous à l'aise de vous exprimer dans la langue dont vous êtes, en tout cas vous vous sentez aisé.
de parler. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont vu l'affiche de l'univers des Fast Gospel, mais également sur toutes les plateformes de communication dans la ville de Goma. Nabako wanajiuliza Damas Foulessi nani. Oui. Voilà. En fait, Damas Foulessi, comme il le dit, c'est un artiste gospel. Niko mwimbaji nafanya muziki ya gospel hapa kwetu Goma et en dehors de la ville. Donc nous œuvrons dans la musique gospel moderne. C'est ça les genres. Je suis aussi plutôt j'ai commencé la musique ou ma carrière à partir de Bukavu. Maintenant je fais la musique ici à Goma. On a quelques années, on n'a pas encore tardé tunaanza carrière. Mais nous sommes lancés déjà dans la musique et nous sommes en train d'avancer, évoluer selon ce que Dieu va donner. Voilà. Et déjà, l'année 2024, c'est une nouvelle année pour nous. Et qu'est-ce que déjà tu nous prépares comme étant un artiste? Donc, quel est le calendrier caché de Damas Foulessi pour l'année 2024? Oui, pour cette année, nous avons vraiment tellement de choses pour vous, tellement de surprises que je ne peux pas dire maintenant. Notamment, nous sommes en préparation d'une très belle chose, notamment une activité, une célébration, une grande activité qui sera bientôt lancée. Ça sera un concert religieux ou une célébration et que j'ai souvent fait chaque année. Chaque année, ici à Goma, j'ai déjà fait 3 fois. Oui, ça sera la 4e édition, alors je fais ça à Bukavu. On sera ici pour la célébration Pâques, ici en avril. C'est parmi nos grands projets de cette année. Ça sera une grande célébration. Bientôt, on va lancer les détails pour cette activité. Et en dehors de ça, il y a aussi une grande surprise que je dis, que je ne vais pas maintenant parler, je ne vais pas maintenant dire ça parce que c'est une surprise. Quand on parle d'une surprise, c'est que ça doit être une surprise. Oui. Voilà. Et l'artiste Damas Foulessi, est-ce que réellement vous chantez? Oui, je chante, je fais les gospels. Voilà, vous faites les gospels. Pour vous, les gospels symbolisent quoi dans votre art? Bon, en fait, j'ai insisté de dire que je fais les gospels parce que, selon moi, il y a 2 genres de musique. Voilà. Il y a la musique gospel, il y a aussi la musique profane. Je fais les gospels. Quand je parle du gospel, je vois les salis. Quand je parle du salis, je vois Jésus-Christ. Donc, pour moi, les gospels, ça renferme Jésus-Christ. Donc, dans les gospels, il y a Jésus-Christ qui est au centre. Donc, au centre de tout, au centre de ma musique. C'est ça, donc, je chante pour Jésus. C'est ça, ce qui renferme les gospels pour moi. Et selon vous, dans quelles circonstances pensez-vous que Dieu parle avec vous? Soit c'est dans votre chant que vous êtes en train de faire, ou soit c'est lorsque vous êtes en train de prier. C'est à quel moment que tu sens que Dieu est en train de te parler? Oui, merci. En fait, la Bible dit que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Voilà. Et il agit quand il veut, vraiment. Voilà. Il peut parler pendant que je chante, il peut toutefois parler pendant que je marche, il peut même parler pendant que je suis en train de marcher, il peut même parler. Donc Dieu n'a pas de temps favorable pour parler, il parle quand il veut. Et même dans la musique, pour moi, c'est dans la musique que Dieu a trop souvent parlé au travers des inspirations qu'il me donne. Je fais de ces inspirations, je fais des musiques. Voilà. Et quels sont vos goûts musicaux dans les gospels? Bon, moi je fais les gospels modernes. Okay. Si vous voyez bien, la première chanson que je lançais, ça s'appelle Sina Mwingine. C'est sur ma chaîne YouTube. Cette chanson, c'est du style afro-gospel. Et maintenant, l'autre chanson qu'on vient de balancer, Amour inconditionnel, c'est du style R&B moderne. C'est gospel moderne. Donc, en général, je fais les gospels modernes. C'est ça le style. Est-ce qu'on peut découvrir dans cette émission le gospel moderne que vous êtes en train de nous parler dans l'émission? Oui, bien sûr, on peut toutefois découvrir par rapport au travers la chanson qu'on a balancée. Et en live, si tu nous chantais quelque chose? Ça fait toutefois du bien. Voilà, allez-y. Pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a aimé
Son amour est plus grand pour moi. Cet homme a pris toutes mes peines, mes blessures et toutes mes faiblesses. Oui, j'aurais pas le prix à payer. Que l'amour si grand pour moi, que l'amour inconditionnel, son amour inconditionnel. Oui, j'aurais pas le prix à payer. Que l'amour si grand pour moi, que l'amour inconditionnel, son amour inconditionnel. Voilà, mesdames et messieurs, un amour inconditionnel, mais également incontestable de la part du grand message annoncé par Damasu Foulessi dans sa très belle chanson, prestée en live dans cette très belle émission Fast Gospel. Merci de nous écrire sur les numéros qui se trouvent en bas de l'écran. Vos questions, vos appréciations par rapport à notre invité du jour. Damasu Foulessi, on revient dans la partie. La première question par rapport à cette grande prestation. Depuis quand avez-vous commencé la musique gospel? Et jusqu'à maintenant, pensez-vous que vous avez atteint le niveau maximum que vous visez dans le gospel en question? D'accord, j'ai commencé la musique, bon, je peux dire depuis tout petit, j'ai commencé, mais je me suis lancé officiellement, c'était en 2020, je n'ai pas encore tardé, je n'ai pas encore beaucoup d'années. J'ai commencé officiellement, j'ai lancé ma carrière, c'était en 2020 avec ma première chanson, toute première chanson nommée Mshindi. C'est une chanson que j'ai lancée sur ma chaîne. C'était en 2020 et c'était à Bukavu, oui. Par la suite, j'ai évolué, avancé, j'ai lancé la deuxième chanson et maintenant nous évoluons. Et par rapport au niveau où nous sommes maintenant, je peux dire nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin, nous avons encore un long voyage à parcourir. Et nous prions Dieu qu'il nous fasse arriver au niveau où nous voulons vraiment arriver parce que nous avons encore beaucoup à faire et nous avons tellement de visions pour l'œuvre de Dieu et pour la ville de Goma, pour la musique gospel en général. Merci. Voilà, et quels sont les artistes qui vous inspirent de plus dans le gospel en question? Oui, j'aime, je dirais, tous les artistes gospel, je les respecte. Voilà. Ici à Goma ou bien... Dans le monde entier. Dans le monde, bon, je commence au niveau international. Voilà. Au niveau international, il y a l'artiste, il n'est pas vraiment congolais. Il y a un artiste qui m'inspire tellement et c'est lui qui fait ce genre-là, qui le fait. Et il s'appelle... Bon, j'en ai deux. Il y a, personnellement, bon, premièrement, je dirais, il y a, bon, ici au Congo plutôt d'abord, je peux commencer par ici, parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence chez soi. Donc, je commence par ici, je dis, il y a les artistes qui m'inspirent tellement. Tu vois, Moïse Mbiyé, c'est quelqu'un que je respecte, Aton Mbouma. Ce sont les artistes qui m'inspirent tellement. Et ici, localement, je vois ici à Goma. Je vois David Kadessi, je respecte l'onction de cet homme de Dieu et il m'inspire vraiment. Et si vous voyez bien ce genre, c'est presque le genre qui fait. Et pensez-vous que la réincarnation est biblique? La réincarnation est biblique, ou soit vous pensez, elle est biblique ou pas? Parce qu'au moins, lorsque vous vous inspirez de quelqu'un, il y a déjà la réincarnation, pas totale, mais également la réincarnation de potentiel ou soit de même caractère musical que possède l'artiste en question. Vous aussi, vous pouvez toutefois en posséder à force de suivre l'artiste, à force d'imiter, ou soit l'artiste vous inspire de plus. Bon, vous savez, une chose est sûre, on peut vouloir imiter quelqu'un, mais ça ne va pas aboutir à 100%. Voilà. Mais c'est déjà l'imitation. Mais c'est déjà l'imitation, bien sûr. Et il y a quelque part où la Bible dit, c'est Jésus qui est en train de parler.
il nous demande de limiter. Vous savez, là, si je parle, même Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi auprès du Père. Alors là, c'est vraiment biblique. D'abord, vous comprenez que c'est biblique. Parce que Paul lui-même le dit, et pourquoi pas nous autres. Les mal, c'est d'imiter les mauvaises choses. C'est ça. Mais donc, si vous, ce sont les bonnes déjà, choses, ça va. au début, vous en signifiez que la réincarnation est vraiment biblique. Pas totalement, mais c'est biblique. C'est biblique. D'une part. Voilà. C'était Damas Oulessi qui est en train de nous parler un peu des sonars, mais également merci de nous envoyer toujours le message sur les numéros qui se trouvent en bas de l'écran. On continue la partie. Damas Oulessi, avez-vous un manager qui vous produit? Bon, à présent, on n'en a vraiment pas du tout. Okay. Nous n'avons que des gens qui nous aident. Parmi ces gens, je salue ma soeur, je salue la manager Zawadi Nti. Voilà. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui nous aident. On n'a pas vraiment de manager. À présent, on n'en a pas. Voilà. Parlons de Zawadi, comment vous êtes connu avec la maman en question? Parce que il y a plusieurs informations, mais également plusieurs actualités qui ont circulé, plusieurs plateformes, des choses, disons, banales, permettez les termes, avec l'homme de Dieu, Moïse Mbié, avec Mike Alambaye, voilà, avec Zawadi en question. Premièrement, Zawadi, c'est une sœur à moi. Ok. C'est une sœur, c'est vraiment c'est une cousine. Voilà. C'est une cousine et on est vraiment familier. Elle n'est pas ici au Congo, non pas en Afrique, elle ne reste pas ici. Elle est aussi une centre, elle fait aussi la musique. Et ils se sont connus depuis Kinshasa avec Mike. Bon, à mon avis, selon moi, cela ne m'engage du tout pas. Et ça m'engage du tout pas parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle vie privée. C'est une sœur, oui, mais elle a sa vie. Voilà, mais étant maintenant un chrétien, tu es derrière. Derrière, c'est une sœur. Voilà, c'est une sœur Voilà. déjà. Mais dans ta carrière professionnelle, étant un artiste, toi déjà, tu es derrière un manager qui... Donc, pour toi, qu'on te produise de la musique, même si... c'est comme quelqu'un qui dirait... non. Tiens, un père... Il est païen, il ne fait pas des choses qui valorisent la gloire de Dieu, mais pourvu que seulement toi qui te soutiens seulement. Bon, vous savez, le monde est méchant. Voilà. Le monde est méchant. Les informations vraiment circulées sur la sœur en question, et je me réserve de parler beaucoup trop parce qu'il y en a tellement d'informations, tellement de buzz sur ça. Mais en bref, j'aimerais signaler une chose. Bon, selon mes analyses, selon aussi les infos, tout ce qu'on a eu, c'était vraiment, beaucoup de ces informations étaient fausses. Voilà. Vous savez, les gens ont l'habitude d'amplifier les choses. Et il y a une chose que j'aime, Dieu, notre Dieu, il s'appelle le miséricordieux. Il est le Dieu qui pardonne. Peu importe ce que nous pouvons faire, nous sommes tous fautifs. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que les gens ne voient pas. Mais parce que seulement les gens ont vu, c'était clair aux gens, aux yeux des gens, et on l'a qualifié à bon, je me réserve. Voilà. Il y a tellement de choses, mais... Malgré qu'il n'existe pas de fumée sans feu quand même. Bien sûr, ce feu peut ou ne pas avoir été là. Tout ce que je sais que notre Dieu, il est le miséricordieux. Il peut avoir pardonné. Et je pense qu'ils se sont déjà entretenus avec l'artiste en question, qui est le pasteur Mike, que je respecte tellement. Voilà. Ils sont déjà entretenus, ils vont bien déjà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Nous n'allons pas lire tous les messages, mais également nous n'avons pas le temps de s'atteler sur cette situation. Mais également, je vais lire juste un seul message. Bonjour ma télé, Dieu nous a bénis avec beaucoup de talents, mais souvent il nous manque
les gens de bonne foi pour l'évolution de nos artistes. Donc merci déjà pour ces messages. Je pense que l'artiste a réussi totalement le message qui a été posé par lui. Damas Foulessi, j'aimerais savoir, est-ce que réellement la musique gospel de Goma, la musique locale, elle te valorise ou elle ne te valorise pas? Est-ce qu'ici, il y a la collaboration entre les artistes gospel selon vous, selon ce que vous avez vécu ici chez nous à Goma? Voilà, je pense cela dépend de la personne d'abord. Voilà. Cela dépend de la personne. Vous savez, si... Heureusement, je suis en train de parler de Damas Foulessi. Voilà. D'accord, à mon avis, ça me va vraiment la musique de Goma. Bien sûr qu'on n'en a pas tellement de soutien comme ça doit se faire. Mais quand même, au travers les hommes de Dieu, que Dieu nous a amenés. Vous savez, lorsque vous avez un message, ou bien vous avez quelque chose que Dieu a placé en vous, Dieu fait tous les moyens de vous envoyer les gens, de vous amener les gens qui vont vous entourer pour les talents ou la chose qu'il a placé en vous afin de vous élever. C'est un peu ça. Donc, au travers les hommes de Dieu, nous évoluons vraiment pas à pas. Bien que ce n'est pas du tout bien, mais petit à petit, nous croyons que Dieu va faire parce que c'est sa mission et c'est sa vision aussi. Il va toujours agir. Il y a une question qui a été posée par un de nos auditeurs sur Fast Télévision. Il a écrit: un polygame qui devient chrétien doit-il choisir une épouse et divorcer avec les autres? Un polygame, répétez la question. Un polygame qui devient chrétien doit-il choisir une épouse et divorcer avec les autres? C'est une question qui a été posée par un de nos auditeurs lorsqu'il a vu l'affiche. Ça, c'est cette question, j'aimerais que vous la posiez à l'artiste Damas. Oui, selon ce que j'ai déjà lu, la Bible, je pense qu'il doit vraiment arrêter avec les autres et choisir une. Pourquoi? Parce que selon la Bible, parce que tout tourne autour de la Bible, tout ce que je vais parler. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous régnez au péché, vous devez normalement abandonner. Et lorsque Dieu pardonne, il ne pardonne pas seulement parce que vous avez demandé pardon. Dieu pardonne lorsque vous acceptez d'abandonner. Et il deviendra chrétien lorsqu'il pourra décider d'abandonner toutes les autres femmes et avoir une femme, comme le dit la Bible. On doit en avoir. Supposons que la personne qui était dans ses péchés avait 4 femmes. 4 femmes. Et lorsqu'il devient maintenant chrétien, il se dit: je dois abandonner la polygamie et être maintenant monogame. Oui. Il s'est dit qu'il avait 4 femmes. Et supposons que parmi ces 4 femmes, il y avait ta maman. Et que parmi ces 4 femmes, l'homme choisit seulement une seule femme et il abandonne les 3 femmes. Et parmi les 3 femmes abandonnées, il y a eu ta maman. Quelle serait ta réaction? Ce sujet est vraiment complexe. Okay. Pourquoi? Parce que j'imagine aussi être l'enfant de cette maman abandonnée. Voilà. C'est pas du tout facile. Ce n'est pas une manière de je dirais quoi? D'une manière, ce n'est pas la dictature. Non, donc la dictature, ce n'est pas un mot qui est approprié, mais j'aimerais dire kaonéon. Et puis je reste avec une seule femme. Oui. Bon, selon moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas trop d'expérience, je suis encore zen, trop zen même. Voilà. Selon moi, il doit vraiment abandonner les 3 femmes et avoir une femme. Et ce n'est pas encore fini. Je pense qu'il doit, s'il est capable ou s'il sera en mesure, il devra prendre en charge ses enfants. Parce que, peu importe, il a abandonné toutes ces femmes, toutes les autres femmes, mais les enfants restent ses enfants. Voilà. Et il doit en prendre en charge ses enfants. Parce que s'il aurait abandonné les femmes et abandonné aussi ses enfants, c'est bien que selon la Bible, il doit abandonner toutes ces femmes. Ce n'est pas vraiment logique dans le monde. Voilà. Dans le monde, ce n'est pas vraiment logique. Il doit en prendre en charge ses enfants, oui. Ah, ok. C'est une très belle intervention, en tout cas de la part de l'artiste invité. Alors, Damas Foulessi, vous étant maintenant un chrétien, oui, ça vous arrive parfois de prier? Est-ce que la prière doit avoir
une durée minimale ou soit maximale. En fait, une durée, il y a une durée, un compromis déterminé, voilà. Bon, la Bible Dans la dit, prière. la Bible dit, je pense en 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit prier sans cesse. Ça signifie qu'il n'y a pas les moments appropriés à la prière. Un vrai chrétien doit vivre la prière. Donc la prière doit être sa vie. Comment? On ne prie pas que lorsque on ferme les yeux, on se dit des mots, on parle à Dieu. Non, non. La prière, c'est selon la Bible. La prière, c'est lorsque vous êtes en bonne relation avec votre Dieu, lorsque vous êtes bien sanctifié, vous êtes prêt, vous n'êtes pas souillé par les péchés. En ce moment, vous êtes en prière parce que votre esprit est en connexion avec Dieu. Toutefois, vos pensées, même vos pensées, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas seulement lorsque vous criez ou parlez des mots, ce n'est pas seulement nécessairement ce moment que vous priez. On peut aussi prier par les pensées. Lorsque vous êtes en bon terme avec Dieu, même le pensée, ça exprime. Même le pensée, toutes les pensées exprime la prière. Dieu va entendre. Et ça sera une manière de prier. Même vos actes. Mais il n'y a pas une durée déterminée. Il n'y a vraiment pas une durée. Il n'y a vraiment pas une durée. Ah, ok. Et un chrétien qui se suicide, est-ce qu'il va en affaire ou soit il va au paradis? Un chrétien qui se suicide... Voilà, supposons que tu es chrétien. Un chrétien qui fréquente l'église, tu chantes à l'église, tu as en tout cas des rôles déterminés dans l'église. Oui. Et parfois, il t'arrive des circonstances qui sont ingérables. Oui. Et vu l'émotion, directement, tu te donnes la mort. Est-ce que ce chrétien doit-il aller au ciel ou soit en enfer, selon vous? Voilà, selon moi, quelqu'un qui se suicide étant chrétien, il ne peut vraiment pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que d'abord, être chrétien ne pas avoir de titre à l'église. Tout voilà. ça, Voilà. ça Non, ne signifie pas être chrétien. Voilà. Quand je parle d'un chrétien, c'est qu'il est mort en bonne connexion avec le peur. Alors que lorsque vous dites qu'il s'est suicidé, d'abord, je comprends que ce n'est pas un chrétien. Il n'a pas ce nom de chrétien parce que quelqu'un qui se suicide, c'est qu'il n'a pas la foi en Dieu. Parce que la Bible nous dit de ne pas perdre espoir. Notre dernier espoir, c'est Dieu. Alors lorsque vous perdez espoir à Dieu, c'est que vous n'avez plus la foi en lui. Lorsque vous n'avez plus la foi en Dieu, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Parce que la base d'un chrétien, c'est la foi. C'est la foi. Donc celui-là ne peut vraiment pas entrer en enfer, au ciel. Il va automatiquement en enfer. Ah, ok. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin de cette très belle émission. Il y a un message, il dit juste, j'encourage l'artiste à beaucoup fournir les efforts pour qu'un jour ses talents ne restent pas qu'une histoire. Vous pouvez avoir les talents, mais lorsque tu manques le moment avec Dieu, tu finis par abandonner, par manquer d'intimité avec Dieu. Voilà, merci pour ces messages. Merci. Il y a quelqu'un qui nous écrit, il écrit bonjour, tunafurahi kukuona. Voilà, on ne sait pas comment nikuona, monsieur le journaliste ou soit c'est l'artiste Damas. Voilà, espérons que c'est nous tous qui sommes maintenant en direct sur la chaîne de la nouvelle génération Fast TV. Nous sommes presque à la fin de cette très belle émission, mais avant qu'on termine l'émission, je vais vous proposer de suivre l'artiste encore à la fin, une chanson que je vais vous proposer pour lui, mais également l'artiste, quel élément de circonstance, l'élément de conjoncture que vous pouvez toutefois prononcer dans cette très belle partie Fast Gospel qui a fait confiance à vos potentiels, confiance en vous invitant sur ce beau plateau de Fast TV. Voilà, nous disons merci au public de Goma. Également, merci au plateau Fast TV, Fast Gospel, pour la télévision aussi, Fast cette émission. Et nous invitons encore plus les gens à nous suivre, à suivre l'émission. Nous apprécions vraiment ces genres d'émissions. Ça nous permet aussi d'avancer. Vous savez, ce sont rares ces genres d'émissions, les gens qui soutiennent les artistes, les artistes locaux. Voilà. Et lorsque vous avez ces bons cœurs, nous ne pouvons que vraiment vous remercier et appeler le public à nous suivre beaucoup plus
Nous disons aussi grand merci au public, aux téléspectateurs de cette émission, de cette télé. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, je suis en train de vous informer de la grande activité acoustique afro-gospel Amazing Love qui va toutefois se passer à l'église Ebeko. The Wizboy présente Joe Balingene, un artiste gospel qui organise une très grande activité en date du 4 février 2024. Venez nombreux pour soutenir cette grande activité à seulement 2000 francs. Tunaingia Palco Église et à Ebeko. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous jetons l'encre à cette très belle réalisation du 12. Oui. Voilà, du 12 janvier 2024. Merci énormément à Easy Creative d'avoir soutenu cette grande émission Fast Gospel, mais également merci à MC Photographie, Masse Graphique pour nos designs. Merci beaucoup à Dalcom DC qui est derrière la caméra, mais également merci à la partie technique. Merci à Gospel Talent, merci à Univers de l'Art Gospel, merci à Lembir Daniel qui est aussi l'un de nos grands partenaires dans cette très belle émission Fast Gospel. Merci de nous suivre le vendredi prochain sur Fast TV, notamment à cette heure bien précise, à 15h30. Nous serons déjà en direct avec un artiste. Suivez-nous et ne nous abandonnez pas. Envoyez toujours vos préoccupations, vos messages. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui se donnent le courage de soutenir cette grande émission. Nous vous aimons. J'étais MC polyvalent, Ribin Walaï à la présentation. Nos limites. Y a quelqu'un qui m'a aimé, son amour est plus grand pour moi. Y a quelqu'un qui m'a aimé, son amour est plus grand pour moi. Cet homme a pris toutes mes peines, mes blessures et toutes mes faiblesses. Cet homme a pris toutes mes peines, mes blessures et toutes mes faiblesses. Oui, j'aurais pas le prix à payer, que l'amour si grand pour moi, que l'amour est conditionné, son amour est conditionné. Oui, j'aurais pas le prix à payer, que l'amour si grand pour moi, que l'amour est conditionné,